Toutes les grandes tendances intellectuelles sont réunies aujourd'hui. Oui. Tous les talents. D'abord, la culture, avec Jean Dutour. L'inculture, avec Philippe Castelli. Inculture qui réserve parfois des surprises, car... non, arrêtez, monsieur Castelli. L'autosatisfaction, ça sera pour tout à l'heure. Non, car souvent, il y a des réponses que personne ne peut donner, que monsieur Castelli délivre, et notamment en matière de poésie. Ah oui. C'est l'innocent du village. Ah, c'est pas l'innocent du village, il a une culture surprenante, un peu localisée. Vous savez, il faut savoir dans quelle pièce se trouvent les bouquins et chez lui. Et pourquoi il manque souvent des pages. J'ai d'ailleurs écrit un très beau poème, Campagnard, qui est très beau. Oui. Tu vas nous le dire, là? Eh bien, dites-le, vous en mourrez d'envie. J'ai connu Aglaé dans un bal, mais elle est si petite que c'est un supplice. Je ne peux pas danser quand on me tient par les cuisses, c'est gênant et ça la fout mal. Oui. Ah, bien. Une représentante du théâtre dans ce qu'il a de plus drôle, de plus pimpant, de plus beau. De plus beau. De plus beau et de plus génial. Restons dans les limites de la vraisemblance, mais enfin, ce qu'on appelle le bon théâtre de boulevard, le bon théâtre parisien, bien qu'elle ait joué parfois des œuvres plus ambitieuses, il s'agit d'Arlette Didier. Et la dernière place sera occupée dans quelques instants par un de nos amis qui est pris dans les embouteillages. Enfin, on verra d'ailleurs les raisons qu'il donnera à son léger retard. Oui, parce que moi, j'ai pas eu d'embouteillage pour venir. Je voudrais pas être méchante camarade. C'est une ordure. Oui. Enfin, vous n'avez pas besoin de voiture pour rouler, hein? Vous avez qu'à vous mettre en boule. Merci. Je suis à 1000 pattes. Première citation, c'est Madame Grenier qui l'envoie, qui a dit « Celui qui prétend qu'une mauvaise expérience vaut mieux qu'un bon conseil n'a sans doute jamais introduit 2 doigts dans une prise de courant. » Pierre Dac. Non. C'est dans ce style? Ah, c'est un peu dans ce style, mais un peu plus moderne. C'est un garçon que nous citons souvent maintenant, mais qui malheureusement n'est plus de ce monde, non? Boris Vian. Non. Boris Vian. Non. Francis Blanche. Non. Je sais, c'est le... oui, allez-y. Le trublion, comment... oui. Oh, je l'ai au bout de la langue. Crachez. Parce que c'est bête, alors, ça. Ah oui, ça, je veux dire que... Raymond Devos. Mais non, pas du tout. Au contraire, un petit... il fait l'émission sur la toile, bon, il faut le dire, hein. Il faut pas gagner du temps comme ça, il faut donner la bonne réponse. Qui est mort il y a 2 ans. Oui, je viens de le dire. Il est mort il y a 2 ans. Comment il s'appelait? Ah oui, non, on est... Pierre Desproges. Ah, bon. Bonne réponse d'Arlette Didier. C'est bête d'avoir le nom au bout de la langue. Hein. Oui. Mais vous savez, de vous voir chercher comme ça, c'est... Ah, c'est épuisant. C'est un spectacle... c'est effrayant. Mais je l'avais, là. Oui, mais écoute, t'as été tellement tardif que on peut dire que le travail intellectuel était superbe. Formidable. Dites-moi, j'ai entendu l'autre jour, parce que j'écoute cette station régulièrement, et j'ai eu la stupéfaction d'entendre qu'on vous appelait Super Kiki. Mais oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette génération qui ne respecte plus rien? Vous, un académicien? Oui, il y a manière et manière de le dire. Non, c'est assez gentil, Super Kiki. Oui, il faut voir comment c'est dit. Dites-moi, alors permettez-moi de vous appeler Monsieur Jean, peut-être, pour rétablir l'équilibre. Oui, enfin, vous pouvez m'appeler Super Kiki aussi, non pas Super Kiki, parce que... Non, mais enfin, vous pourrez me trouver un petit diminutif, si vous voulez. Est-ce que vos collègues à l'académie vous appellent Super Kiki? Non, ils m'appellent pas Super Kiki. Est-ce qu'ils écoutent la radio, d'ailleurs? Est-ce qu'ils l'entendent, plus exactement? Oui. Vous savez...
Je comprends pas qu'on fasse des gorges chaudes sur l'Académie aujourd'hui où vraiment tout le monde est vieux. On n'est pas plus vieux à l'Académie qu'ailleurs, hein. Oh, si, un petit peu. Bon, un petit peu, puisque ça prolonge. Oui, ça prolonge, mais enfin, encore faut-il y entrer. Oui, mais enfin, vous êtes immortel quand même. Ouais, mais enfin, ça dure que la vie, hein. L'immortalité. C'est quand même le seul hospice qui n'accueille ses pensionnaires que le jeudi après-midi. Et qui les paye. Et qui les paye. Question de Madame Douchy de la Varenne, qui a dit « La patrie d'un cochon se trouve partout où il y a du gland ». Woody Allen. Ça, c'est une grande pensée, hein. Ah, ça, c'est très joli. Pierre Dac. Non. Français? Attends, sérieux le problème, français? Français. Vivant? Non. Il est rare que les gens de la fin du Boris Vian. XVIIe siècle la fin du XVIIe. soient encore en bonne santé. Il est un peu à cheval sur le XVIIe et le XVIIIe. C'est pas Bossuet quand même. Non. Mais dit Fénelon. C'est Fénelon. C'est Fénelon. Sacré Fénelon. Bonne réponse de Super Kiki. Oui. Il arrive en retard, mais il est là. C'est Gérard Jugnot. Qu'est-ce qu'il est mignon. Faut que je l'embrasse, là. Il fait son entrée par le fond comme les sociétaires. Mais non, hein. mais ça a changé, ils ont changé. Oui. C'est tout neuf, j'ai pas trouvé. Oui. C'est pour ça que vous êtes en retard, parce que vous n'avez pas trouvé la porte. Mais non, vous savez, parce qu'à 4h, il y a de la circulation. Non, mais il est pas 4h30, il est 5h moins le quart, là, maintenant. Bah oui, facile. Quand j'ai téléphoné... Mais pourquoi vous... Mais c'était complet parce que... Vous venez de me dire l'endroit d'où vous arrivez, puisque en arrivant, vous m'avez dit « Oh, quel bordel !» J'ai téléphoné, mais c'est stop ou encore, et le... Bah, c'est le panier fleuri, c'est connu. Oui, voilà. Enfin bon, allez-y, vous avez bien répondu. Sinon, il y a du tour, donc c'est pas la peine que je sois là. Toutes les questions vont être répondues. Si, C'est fait, il a répondu. On est content de vous voir, surtout Vous avez que... passé les citations, ça y est Oui, les deux ça y est, citations c'est sont fini. passées. mais c'est celle que je préfère. Surtout qu'on vous avait pas vu depuis longtemps. Qu'est-ce que vous Tu vas pas te faisiez? foutre à poil, merde. Ah, j'ai chaud, Ah, excusez-moi. vous êtes bien, salopette. Vous faites du bricolage en ville, maintenant? Vous êtes Tu loin. devrais avoir des manches longues Il parce n'y a que qu'on des voit personnes tes âgées poils. aujourd'hui. Merci. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Madame Perrotière. Qu'est-ce que le glose de Reichenau? C'est une maladie, ça. Le glose, C'est un Comment ça discours. s'écrit, ça, le glose? G-L-O-S-E. C'est un Le discours. glose ou la glose? Ou la glose. Ah, on peut la dire glose. les deux. Ah, voilà, la On peut dire glose, les on Bah oui, comprenait pas la j'allais le dire. question. Oui, quand Merci, même. monsieur les le deux. tour. Ah bon? Dans C'est le un dictionnaire, discours. j'ai trouvé les deux. C'est Le un discours. glose et la On glose. dit Philippe Bouvard ou Philippine Bouvard? Ça dépend si j'ai ma jupe ou pas. La glose de Reichenau. C'est pas un truc de Luther, ça? Non. Un petit discours. Non. C'est un poème. Gloser, de toute façon, des conseils. C'est parler. C'est Ah non. Non. Non, là, non, non. c'est gloser, c'est Ça vient de parler d'une glossaire façon péjorative quand Non, même. non, C'est un glossaire, un petit Non. dictionnaire. Ah non, un glossaire, c'est autre chose. Non, une glose. Ah, on est très près de glossaire. Voilà. Ah, c'est ça. Alors c'est donc un petit dictionnaire, quoi. C'est le premier dictionnaire français. Ah, il bah est voilà. pas, il a Eh ben, paru il a trouvé la en bonne- 750. Très bonne réponse de Gérard Jugnot. il a pas fait exprès, là. Il a trouvé la bonne réponse. Qu'est-ce qu'il est fort, hein? Ah oui. Vous me signalez bien quand je trouve les bonnes réponses parce que. En plus, celle-là, c'est inattendu. Hein, Ah oui. parce que vous ignoriez la réponse il y a encore 15 secondes. Hein. Absolument. Et je me souviens déjà même plus de la question. Alors, vous voyez. C'est ça, la culture. On vous l'a raconté, les gens qui passent la douane en Belgique avec une Audi Quattro? Non. Il y a le douanier qui a des papiers de véhicule, une Audi Quattro. Oui, alors je ne fais pas l'accent, je constate que vous êtes 5 dans une Audi Quattro. Alors c'est oui, ah oui, mais
Il y a un problème, je constate que vous êtes 5 dans une Audi Quattro. Oui, monsieur, ça n'a rien à voir, c'est le nom de la marque, on peut être 6 ou 3. Ah non, je constate que vous êtes 5 dans une Audi Quattro, alors. Bon, allez, va chercher le chef, allez me chercher le chef. Non, je peux pas aller chercher le chef, je constate simplement que vous êtes 5 dans une Audi Quattro. Écoutez, allez chercher votre chef. Et le type, non, je ne peux pas le déranger, il est en train de discuter avec les occupants de la Fiat Uno. C'est encore les Belges qu'on trinquait, mais bon... J'ai absolument rien compris. Fiat Uno, ça veut dire. Question de monsieur Tussaud. Qu'est-ce que la battologie? B-A-2-T. La battologie. C'est l'étude des microbes. Non. Ben non, Bat, c'est d'un mot anglais, sûrement, non? Je sais pas d'où ça vient. Si, ça vient de Châteauroux. Il y avait beaucoup d'Américains à Châteauroux pendant la... Pathologie. Est-ce que le mot batte, une batte, ça a à voir? Là, je vois vraiment pas l'origine, l'étymologie du... Est-ce que ça a quelque chose à voir avec les chauves-souris? Oh, rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Batman. Pourquoi vous dites des choses? Parce que bat, ça veut dire chauve-souris en anglois. Nous sommes... En anglois. Non seulement il nous écrase de sa culture française, mais maintenant Oui. passe à l'anglo-saxonne. C'est comme ça. C'est monstrueux. Mais il est parfaitement bilingue, Super Kiki, hein? Oui, Parfaitement. Fluently. Puis ça dépend du moment quand même. Hein. Fluently. Really fluently. Fluently. Oh la vache. Alors, nous sommes tous, je dis bien, Ça pourrait, Bon, alors maintenant, il faut plus deviner, ou quoi, moins atteints de battologie. ça pourrait être enseigné C'est une... à l'école navale, non? Non. Non, c'est une maladie? C'est pas une maladie, c'est un... C'est une manie, un tic. C'est une manie, une faiblesse de comportement. Mais... Des hommes ou des femmes? Ah, tous. C'est On pas répète sexuel? 2 fois la même chose, 3 fois, 4 fois, 5 fois la même chose. Exactement. C'est le fait d'avoir une expression ou un mot favori. Il revient tout le temps. Et ça revient tout le Voilà, temps dans la c'est conversation. Comme Super Kiki, Comme par exemple ce que je vais vous dire maintenant. connais un type- Bonne réponse de Jean Dutour. Voilà. Un type qui dirait tout le temps merde, il est atteint de pathologie. Oui. Ouais, voilà, Oui. c'est ça. Mais nous avons tous un tic, des leitmotivs, des... Hein? Tous? Vous êtes sûr de ça? Oh oui. Castelli, c'est plus facile, il a moins de mots dans son vocabulaire. J'ai rien compris. Ça va bien, t'es en forme là, t'es bronzé, tu pètes de santé là. C'est pas de santé. Toi, t'es bronzé, c'est un Mais peu oui, terreux comme moi. j'étais en vacances et puis c'est fini. C'est terreux. On va bientôt il est voir bronzé. votre nouveau film. Je le prépare. Ah, comment ça s'appellera? Je peux rien dire encore, c'est top secret. Oh, chochotte. Non. Non, À vous. non, mais Il y aura des très grandes vedettes, j'espère, oui. Je ne peux pas encore dire le... mais en dehors de vous? Oui. Ah bon? Non, moi je suis sûr de m'avoir, hein. Vous êtes jamais refusé un premier rôle, hein? Si, ça peut arriver. Oui. Alors, la question de Monsieur Beaumatin. Quel fut le rôle de Simon de Cyrène auprès de Jésus? Il criait quand il arrivait. Sirène, Simon de Cyrène. Il servait à alerter les gens quand Jésus arrivait. Oh, Simon C'est pas lui qui a porté la croix, non? C'est lui qui a aidé Jésus à porter la croix. Bonne réponse de Jean Dutour. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Autour de Philippe Bouvard, Jean Dutour, Philippe Castelli, Arlette Didier et Gérard Jugnot sont les invités des grosses têtes dans la nuit des temps du 9 juillet 1991. Question de Madame Douchy de la Varenne. Qui sont les gens que les médecins appellent enseignants?
Hansenniens. Oh bah c'est des gens qui sont atteints de la maladie de Hansen. Qui est là? C'est pas ça, non? Le Saint-Guy. Non. Hansen, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est pas le cancer, tout non, simplement. La maladie de. C'est pas Gilles Hansen. de la Tourette? Enfin, c'est la maladie de Gilles de la Tourette, Ah non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, là. Enfin, il y en a moins aujourd'hui. Vous en connaissez, vous, des maladies qui sont bonnes? Les lépreux. Oui. Eh bien, c'est une bonne réponse de Gérard Jugnot et merci à Jean Dutour. Il est en forme, Jugnot, d'un seul coup, là. Oui. Ah, mais je vous ai laissé partir un petit peu, j'étais Et énervé. puis il est moins emmerdant que d'habitude. J'ai manqué beaucoup, non, combien de questions j'ai manqué? Question de Monsieur Hoc de Pont-à-Marc. Dans Les Misérables. C'est agréable. Comment ça... C'est convivial, je trouve. Dans Les Misérables, comment s'appelle l'évêque qui personnifie Myriel. toutes les valeurs morales du christianisme? C'est Monseigneur Myriel. Myriel. Bonne réponse de Jean Dutour. On le savait, on a eu la politesse d'attendre la fin de la question. Bah oui. De Madame Longuet, qui avait pour devise au XIXe siècle: vivre en travaillant ou mourir en combattant, du pain ou du plomb. Des révolutionnaires. Un homme unique ou un groupe? Des hommes. À quelle époque? C'était en 1831. 1831. Les révolutionnaires? Et ils ont fait une petite révolution. C'est pas les communards? Les boulangers? En 1831. Ah oui, 1831. Les partisans du général Boulanger? Les babouvistes? Non. Ils ont fait une Les révolution. soyeux de Lyon. Eh bien, c'était les canuts de Lyon. Bonne réponse de Philippe Castelli. Monsieur Castelli, j'ai dit tout à l'heure que vous étiez inculte. Je vous présente mes excuses. Car ça, c'est une authentique bonne réponse. Oui, Vous avez mal prononcé, vous avez dit un cul. Non. T'es lyonnais ou pas? Pour connaître la réponse. Oh, soigneux. Il n'y a pas besoin d'être lyonnais, c'est complètement idiot ce que tu dis. De Monsieur Desfossés de Vous Gagny. n'avez pas minci, vous? Non, je me demande comme ça. Bon, vous non plus, hein? Non. Hein? Moi, oui, musclé. Moi, je suis musclé. Ah oui? J'ai beaucoup de bateaux, tout ça. Oui. Le bras qui lève le verre est plus Des barres important. parallèles. Un verre dans un bar, on traverse la rue, et un autre verre dans l'autre. Comment s'appelle la science qui permet de remplacer les organes malades du corps humain par d'autres organes artificiels, ceux-là? C'est greffe d'organes, ça s'appelle? Non, c'est... La prothésologie? Non, c'est de plus en plus employé. Vous me direz qu'on en voit plus dans les feuilletons que dans les hôpitaux, mais enfin, ça fonctionne pas mal déjà. La greffe d'organes? Non, c'est le nom générique de cette science qui pose comme postulat que l'homme peut être entièrement restauré avec des pièces détachées. La synergie. Non. C'est la thérapie dedans? Non. Tommy? Non. Ça se termine pas par Tommy? Non. Par logis, peut-être? Non. Non plus. Tose? J'ose, oui. Non. La chirurgie transplantatoire réparatrice. La raphistologie. Il y a à la télévision un héros de... La bio. Ah oui, le mec qu'on La biotectomie. Non, la bionique. Bonne réponse de Jean Dutour et merci à Gérard Jugnot. La bionique. C'est le mec qui valait des milliards, là. Voilà. C'est ça. Là, il a plein de petits Oh là là, ils trucs partout. sont Là. Les feuilletons américains, ça. Oui, c'est pas mal d'ailleurs. C'est vachement sérieux. Mais et puis il y a une femme aussi. Oui, mais ils ont Ah, super woman. C'est elle. Super gémie. Mais il n'y a rien Elle de est bien. bionique sur la sexualité. Ça aurait été assez amusant. Parce que des fois, quand ils regardent, il y a un truc genre... Il y a des jumelles et ça aurait été assez amusant quand même qu'il y ait quelques belles scènes de fornication.
Ça aurait été amusant. Oh, il a sûrement un petit télescope de ce côté-là, non? Oui. Mais c'est pas dit d'ailleurs dans le feuilleton si le zizi il est remis aussi, s'il a un zizi bionique ou pas. Il y avait une formule extrêmement curieuse dans un livre d'Audiberti où il parlait d'un télescope en peau de paupière avec ses 2 abricots mal rasés. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.